Vous devriez me remercier. Et je trouve que vous ne me remerciez pas assez. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dr Love. Ça fait longtemps et vous m'avez tellement harcelé pour que je vous fasse un 5e épisode. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode de Dr Love. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour participer à mes prochains concepts de vidéos. Juste ici sur mon Instagram, JotasLNT, et pas chez ta grand-mère. Tu es cringe. Ok. C'est ici, dans les stickers, en story, sur mon Instagram, JotasLNT. Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo. Alors en fait, je suis amoureuse de mon meilleur ami et c'est pas un mec vraiment fidèle, voire pas du tout, et à chaque fois il me demande de lui présenter des filles et moi j'ose pas lui dire que je l'aime parce que je sais que je ne suis pas son style. Oh, choupette. Mais au moment j'avais l'impression qu'il voulait plus avec moi et je pense que je me suis trompé et donc j'ai l'impression qu'à chaque fois il me fait espérer pour rien, il me laisse toujours sur ma faim. La faim du gars, oui. Du gars, tu veux manger le gars. Je comprends tout à fait cette sensation. Bon, déjà il y a un gros problème parce que le mec c'est ton meilleur ami en fait. Soit c'est ton meilleur ami, soit c'est ton crush, tu vois. Et à partir du moment où tu ressens quelque chose de plus que de l'amitié pour ton meilleur ami, L'amour, c'est le secret de l'amitié. c'est que franchement je pense que tu dois lui dire la vérité. Tu dois lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois lui dire que en fait quand tu le vois, ta te gratte. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait tu peux pas continuer à être là et à faire comme si t'es ami avec lui, à dormir près de lui et avoir des pensées. Tu le vois comme un bout de viande saignant, bien assaisonné. Non en fait, tu dois lui dire la vérité parce que c'est pas normal en fait. Même pour lui, même pour toi, parce qu'au final tu seras là, tu vas souffrir et tout. Et lui peut-être qu'il pense que t'es un petit peu attiré par lui, mais il se dit voilà il aime bien votre amitié, il veut pas tout gâcher. Du coup des fois il te donne des petits signes et tout et toi t'es là, tu manges les miettes qu'il te donne. Je te laisse grailler mes miettes. Vous êtes amis en fait, donc ce sera toujours problématique parce que la preuve il te demande de lui présenter des filles. Tu vois ce que je veux dire? Un jour il va même te demander s'il peut baiser ta soeur. Non en fait tu dois lui dire que tu ressens des choses pour lui. Donc au final c'est soit en mode tu prends un petit peu tes distances, tu continues d'être ami avec lui et tu oublies toutes ces pensées sexuelles que tu as pour lui, ou soit tu lui dis la vérité, tu lui dis écoute j'ai envie de te Dès que vous êtes en décalage dans une relation, faut toujours annoncer à l'autre, voilà, toi tu ressens ça, moi je ressens ça, on fait comment? Parce que du coup on est plus sur la même longueur d'onde, tu vois. C'est important de communiquer dans toutes les relations. Donc dis au gars que tu as faim en fait, et que tu veux manger son bangala. Problème suivant. Mon copain m'a quitté après 2 ans de relation il y a une semaine car ma religion le dérangeait, alors qu'il le savait depuis le début. That's weird. T'es sûr que c'est la religion qui le dérangeait? Ou il a trouvé une autre chatte? Et ça faisait quelques mois qu'il était distant, froid et me disait des choses blessantes. Je l'ai supplié de rester, sans succès. Et il me reproche d'avoir mal réagi à la rupture, de pleurer et d'être mal. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et lui, de son côté, il a l'air bien. Il vit sa meilleure vie pendant que moi je pleure toute la journée. Je ne mange plus. J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. J'ai l'impression que mon monde s'écroule. C'était mon premier amour. Oh my god. Par contre, les premiers amours, c'est la pire des choses en fait. J'ai même des soupçons sur le fait qu'il a peut-être rencontré quelqu'un ou m'a trompé. J'ai rendez-vous chez le psy dans une semaine. Mais bien sûr qu'il a rencontré quelqu'un, ma puce. Bien sûr. Franchement, c'est vraiment chaud parce que le premier amour, c'est vraiment chaud. Et c'est vraiment chaud parce que c'est ton premier amour et c'est chaud parce que le premier amour, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire en fait? C'est vraiment chaud en fait. Ok. Elle m'a envoyé des captures de quelques messages qu'elle a envoyés après que le gars l'ait quitté injustement. Tu m'avais promis de ne jamais m'abandonner et qu'on resterait jusqu'à nos morts. Je sais, mais dans les relations, ça change aussi. Je pensais que c'était vrai, je t'ai fait confiance. Je pensais que c'était vrai ce que tu disais. Je veux rester avec toi pour toujours. Je veux vivre à tes côtés, t'es ma raison de vivre. Je t'aime, Lohan. En fait, c'est vrai que je te l'ai dit, mais ta religion, ça me bloque dans notre relation et tu sais très bien que je t'aime, mais je t'assure, mais voilà quoi. Menteur! Quand on est vraiment amoureux de quelqu'un, et venez pas me dire et tout, oui, non mais c'est la religion et tout, machin, c'est ça. Quand 2 personnes se veulent, l'amour est plus fort que tout. Pourquoi tu n'es pas parti quand tu l'as su? Tu aurais pu, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. Parce que je t'aime, putain de merde. Enfin, je t'aimais. Mais moi aussi je t'aime. Quoi? Tu m'aimais? Et maintenant non? Je t'ai toujours aimé mais ta religion me bloque dans nos relations. Je ne peux pas vivre avec ça, tu sais très bien. Donc tu vas partir alors? Je ne sais pas car je t'aime toujours. Tu sais quand on aime vraiment, on accepte la personne comme elle est. Je sais bien mais je fais ça pour le futur de mon enfant et ma famille, tu sais. Tu penses pas à tout ça toi? D'accord. Donc avant c'était pas sérieux? Si, mais je ne pensais pas vu que je t'aimais et je faisais n'importe quoi. Je veux pas te perdre. Lohan, je veux vraiment pas te perdre. Il sort, tais-toi un peu. Je vais dormir enfin. Je vais essayer. Je t'aime plus que tout, Lohan, et je veux pas te perdre. J'ai tellement besoin de toi, si tu savais. Arrête, oh, je t'ai dit arrête de pleurer aussi. Mais comment tu veux que... Je t'aime. Je sais.
je suis sérieux, je t'aime. Et arrête, tu me fatigues, moi aussi je suis sérieux. Tu m'aimes toujours? Oui, mais je peux pas vivre avec ta religion, tu sais très bien. Mais ça ne te posait pas problème avant. Ça n'a servi à rien notre relation. C'est vraiment dommage, c'est une belle histoire qui se finit comme ça. Il y a tellement de gens qui rêvent d'avoir un couple comme le nôtre. Absolutely fucking not. C'est triste, franchement. Tu crois que je suis content? Tu crois que ça me fait plaisir de perdre 2 ans pour rien? C'est toi qui pars, donc c'est moins difficile pour toi. Est-ce que tu peux m'appeler? Je suis déçu de toi, donc non. Je veux que tu sois calmé. Lohan, tu seras jamais déçu autant que moi. Ok. Ok. Tu m'as lâché comme une merde. Tu m'as jeté du jour au lendemain alors que je t'aimais plus que tout. Tu me fais chier pendant 4 jours à pleurer là, comme un handicapé là. Il est temps que tu grandis, que tu sois pas conne. Et le problème, tu fais aucun effort. Et comme tu ne fais aucun effort, bah j'arrête tout. Basta. Laisse-moi maintenant. Tu es devenue si folle, si tarée. Ok, donc ça c'est le message de l'ex qui est très mal propre, très mal élevé, très cochon. En fait, tu es en train de péter un câble pour un cochon. Yes. T'as vu comment il te parle? On ne manque pas de respect comme ça à quelqu'un. En fait, sors de là. Pleure un bon coup, franchement, et pleure toutes les larmes de ton corps si tu veux. Mais laisse le gars tranquille parce que vraiment, n'espère rien avec lui. Et dis-toi que franchement, tu vas trouver mieux et que c'est normal d'agir comme ça parce que c'est ton premier amour. Et que du coup, voilà, t'as l'impression que c'est l'homme de ta vie. Mais je peux t'assurer, tu vas trouver mieux qu'un chien sans race comme ça qui est même pas vacciné en fait. Parce que frère, ce gars, c'est un cochon, même pas comestible. C'est hors de question que tu continues à déprimer pour un mec qui t'insulte, qui ne te respecte pas en fait. Qui respecte même pas ce que vous avez vécu en quoi? 4 ans? 4 ans! Next. Hello, aide-moi s'il te plaît, je ne sais pas quoi penser. Je suis actuellement en relation cheap avec un métis. Relation cheap. Depuis janvier, on se fréquente et j'avais un big crush sur lui. On a commencé à flirter et tout. On a même baisé dans sa voiture une fois près de chez moi. Yes! Le lendemain, j'ai découvert qu'il avait un suçon et une copine. Il m'a dit, Pelek, je veux juste ken avec toi. Et j'ai été forcé, je lui ai dit oui par culpabilité. J'ai dit ok, ça a duré 2 mois. Et après, il me dit qu'il veut du sérieux avec sa meuf. Je lui ai dit, ben basta, fous-moi le camp. Le lendemain, on a arrêté de se parler. Il a rompu avec sa copine. Puis, je me suis cassé en mars pour la Martinique pour l'anniversaire de mon plan B. Ah, parce que t'as un plan B. Et je lui ai pas parlé du tout. Quand je suis retourné en France, on était un peu froids tous les deux. Elle précise que c'est son collègue en plus, le gars avec qui elle bête là, le métis qui était en couple. Et après une réunion au boulot, on a recommencé à se parler et on a même baisé le jour où on s'est réconciliés et il a même dit que je lui manquais. Mais entre temps, je lui faisais pas confiance vu qu'il trompait sa go avec moi. Mais depuis que je suis revenu, il est devenu super carré, très attentionné et tout, mignon, mais il me sort toujours des on va pas se mettre en couple, qu'il est pas prêt, etc. et que ça ne l'intéresse pas. Depuis fin avril, début mai, il est devenu grave jaloux, grave posé, il m'appelle même Doudou et me dit même que je mérite une bague au doigt. Actuellement, son projet, c'est de vivre avec moi car je lui apporte la paix, de l'affection et de l'économie comparé à ses ex. Mais il veut pas se mettre en couple. Red flag. Red flag. Je sais pas si je continue à espérer être en couple avec lui ou si j'abandonne ou on est juste des amis plus. Vous êtes des amis plus, ok. Mais n'essayez pas d'être en couple avec lui parce qu'il ne veut pas. S'il voulait se mettre en couple avec toi, il serait déjà en couple avec toi depuis... C'est long là, non? Tu es cringe. Bon, alors moi j'ai un petit conseil à te donner, puisque c'est mon travail, je suis Dr Love, donc je suis là pour te soigner de ta relation toxique, chaotique, avec un hypocrite qui se fout de ta gueule. En fait, le boug, il aime bien ta compagnie, il aime bien être avec toi, il aime bien te coquer dans tous les sens et dans toutes les pièces de la maison, mais par contre, il ne veut pas plus avec toi, très clairement. Il va faire des paroles en mode oh, tu mérites la bague au doigt, mais en tout cas, c'est pas lui qui te mettra la bague au doigt, hein. Lui, il te mettra juste un doigt en fait. Donc non, je suis pas d'accord. Non. Déjà, il était en couple, donc déjà, il trompait sa go. Tu vas pas te mettre avec une personne qui trompe sa go de base, en fait, tu vois. Donc c'est mort. Non. Je sais que tu es martiniquaise, tu sais comment les Antillais sont infidèles. Tu sais, les Antillais sont tellement infidèles qu'il faudrait refaire la définition dans le dictionnaire parce qu'en fait, les Antillais ont redéfini c'est quoi l'infidélité, tu vois. Genre, c'est horrible, genre, ils sont infidèles, ils savent qu'ils sont infidèles, nous savons qu'ils sont infidèles, mais ils continuent d'être infidèles, ils continuent de mentir, ils continuent de se foutre de ta gueule, ils vont venir te voir et te dire, c'est toi qui as un problème. Sors de là. Please, poto, please. Je suis en couple depuis 1 an et tout allait bien, mais il y a 2 jours, j'ai vu sous le lit un sous-vêtement féminin qui ne m'appartient pas. Peut-être c'est à sa mère ou à sa sœur. J'appelle alors ma meilleure amie et bizarrement, elle avait l'air vraiment paniquée et du coup, ça m'a pas du tout rassuré. Donc j'ai décidé de mener une petite enquête.
J'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire de base. Fouiller dans le téléphone de mon gars. Et là, j'ai trouvé un contact qui s'appelait Brigitte. That's suspicious. On ne connaît pas de Brigitte. That's weird. Je regarde donc les conversations et je tombe donc sur une news de la soi-disant Brigitte. Mais de suite, j'ai compris que c'était ma meilleure amie. Depuis, je ne lui fais plus confiance. Ne confondez pas potes et pute. Yes. Donc ce que tu dois faire, c'est en fait, tu dois lui envoyer un message pour lui dire que vous ne serez plus amis et qu'elle a brisé ta confiance. Alors que ton gars a brisé son cul. J'espère que t'es allé parler à ton gars aussi pour lui dire pourquoi t'es un chien. Donc je sais pas si t'es allé au Lidl pour lui acheter des os, parce que franchement c'est un chien. Il y a la discussion qu'elle a eue avec sa meilleure amie quand elle a trouvé le sous-vêtement sous le lit de son gars, donc on va écouter ça. Gros, appelle-moi. Oh my god. Pourquoi? J'ai trouvé une culotte sous le lit de mon mec. Oh, c'est peut-être à toi et t'as oublié. Excuse-moi, mais je connais mes culottes, en fait. Non, je te jure, c'est pas du tout mon style de culotte. C'est un peu une culotte sexy manga et tout. Tu penses qu'il me trompe? J'ai peur, je tremble. Oh, choupette. C'est pas grave, je suis sûr qu'il est fidèle. Non mais... J'ai peur, tu penses que je lui en parle ou je fais comme si j'ai rien vu? Mais c'est bon, c'est rien. Toujours dans l'abus, toi. Non mais c'est pas une amie, c'est pas une amie. Là, j'ai envie d'envoyer le téléphone et pourtant c'est même pas mon histoire, c'est même pas ma meilleure amie en fait. J'ai envie d'envoyer le téléphone en fait, ça m'énerve. Franchement, vous avez aucune race. Ça me dégoûte. Appelle-moi, je te sens pas, t'es bizarre, tu prends tout à la légère. Non gros, je peux pas, je vais dormir, allez, à plus. J'ai besoin de toi, pourquoi t'es froide comme ça? Mais tu te rends compte, mon mec me trompe sûrement et toi tu n'es même pas là pour moi? Bibou. Ta meilleure amie, tu la jettes. Ton mec, tu le jettes. Ils sont même pas recyclables. C'est des vieux déchets en fait. Ils sont pas biodégradables ces gens-là, c'est pas possible. Quand je me fais trahir, je peux devenir la plus toxique des personnes que tu n'aies jamais connues de ta vie. J'ai la rage. J'ai tellement soif de vengeance, donc je préfère rayer les personnes de ma vie. Parce que sinon, si je commence à me dire que je fais des plans pour me venger, tu vois ta mère, tu vois ton père, on fait un plan à 3 en fait. Salut Joe, j'ai 26 ans, je sors avec le mec depuis 2019. C'était une relation toxique car on se disputait chaque jour. Le mec est nerveux mais je l'aimais tout de même parce que je ne voulais pas tout recommencer à zéro. Et en plus, j'ai déjà avorté plus de 5 fois par peur de la réaction de ma famille. Wow. On est en Afrique, Tom, tu sais. Alors je ne sais pas. Dernièrement, il est resté des semaines sans m'écrire, il m'ignore. Et quand je l'ai appelé pour savoir si la relation tient toujours, il me dit que si j'ai un nouveau prétendant, que je peux partir. Et t'as avorté 5 fois pour un gars qui s'en fout de toi, qui te dit de partir. Sachant que toutes ces années j'ai refusé plus de 5 propositions de mariage et en l'espoir de finir avec lui. Maintenant je suis dégoûté, j'ai décidé de quitter ce bourbier même si je ne sais pas si je pourrais aimer à nouveau. Je ne me trouve même plus attirante pour pouvoir séduire à nouveau. Baby, you. Là, à mon âge, je suis obligé de tout reprendre à zéro. Tu es loin du compte encore. Ne t'inquiète pas, tu peux recommencer à zéro même à 40 ans. Il y a des gens qui finissent par divorcer et à se retrouver à 40 ans sur Mythique, frère. Donc t'inquiète pas. Je ne sais même plus à quel âge je me marierai. J'ai envie parfois d'en finir tellement je me sens nul. D'en finir? Wow. Non. Tu vis pour soi, tu vis pour tes projets, tu vis pour tes rêves, tu vis pour ta passion, tu vis pour l'amour, mais l'amour de tes parents, l'amour de tes futurs enfants, l'amour de la personne qui te méritera. Là, tu es célibataire. Rafraîchis-toi, prends soin de toi. Il y aura des mecs tellement mieux que ton vieux cochon poilu là. Tellement, en fait, t'inquiète pas pour ça, tu vas trouver. Donc mafia, va laver tes culottes, va brosser tes dents, va laver ta bouche et va faire du sport. Et franchement, tu vas rencontrer des personnes incroyables. Je ne veux plus jamais que tu me dises j'ai envie d'en finir, j'ai envie d'en finir. Pour un gars, pour un gars. On reste street et fabuleux jusqu'à la fin, baby. Alors j'ai 19 ans et actuellement j'aime le copain de ma soeur. Toi t'es une grosse souloupe hein. T'es une souloupe. Je suis désolé de dire ça, je sais pas, t'es peut-être mon abonné et tout. Faut pas traiter ses abonnés de souloupe. Mais tu es une grosse souloupe. I'm sorry. T'aimes le copain de ta soeur et t'aimes pas ta soeur. Non parce que si t'aimais ta soeur, t'aurais pas aimé le copain de ta soeur. Ou parce qu'effectivement t'es une grosse souloupe. On se connaît depuis 2 ans et j'ai des sentiments pour lui depuis. Lui et ma soeur se sont rencontrés il y a moins d'1 an et ils sont en couple depuis 5 mois. Concrètement, il ne s'est rien passé entre nous, mais j'avais l'impression qu'il m'aimait bien lui aussi. Par sa façon de me parler, de me regarder. Et du coup, les voir ensemble, ça me fait énormément de mal. Je suis pas fier, mais j'aimerais tellement qu'il le rompe. Lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien. Je n'en attends vraiment rien. Mais le gars n'a jamais voulu de toi, même si le gars t'aimait bien. Non, je ne suis pas d'accord. Donc tu laisses le copain de ta soeur tranquille. Laissez le copain des gens tranquilles. Laissez le copain des gens tranquilles. Do you understand? Non. Je peux comprendre que des fois, on fréquente des gens qui sont avec des gens qui t'intéressent. Et ça fait mal et c'est chiant. Et on est jaloux. C'est normal, c'est humain. Mais tu veux qu'il rompe. Donc ça veut dire que s'il rompt, tu vas sortir avec l'ex de ta sœur, c'est ça? Are you fucking dumb? Are you fucking dumb? Sors devant moi. Sors, dégage. Sors, 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 sors. Sors devant moi là, sors.
J'ai 19 ans et je vis à Ottawa et je suis présentement en couple avec un gars à Abidjan. Ok. Nous sommes en relation à distance depuis 5 ans. En 5 ans, il y a personne qui a décidé de changer de pays. Cependant, nous rencontrons plusieurs mésententes depuis 5 mois. Je ne sais pas ce que c'est mésententes. Nous sommes en froid, etc. Ah, ok, d'accord. Il y a 4 mois, j'ai rencontré un autre entre-temps. Au début, je ne voulais pas, mais comme j'ai su que mon copain parlait à d'autres femmes, j'avais accès à ses comptes, j'ai décidé de me venger. En effet, ils se sont embrassés car la fille vit aussi à Abidjan. J'ai décidé de me mettre avec le gars que j'ai rencontré ici. Nous avons flirté jusqu'à le bébé est entré. Le bébé est rentré tout seul dans ton ventre. Là, je suis enceinte de 3 mois. Mon copain d'Abidjan ne sait pas et celui d'ici ne sait pas aussi. Mais c'est une blague. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire hein. Mais le gars qui t'a mis enceinte là, il ne sait pas? Non. Personne en effet ne sait car mon ventre est encore petit. Je ne sais pas quoi faire. Mes parents peuvent me tuer. Il faut savoir que le gars que je fréquente ici, il veut me marier car il a 25 ans. Vous êtes, vous 4, toi, ton bébé, ton mari à Abidjan et ton mari en France, vous 4 dans la merde. Ton mari, lui, est-ce qu'il a pas mis une femme enceinte à Abidjan déjà aussi déjà? Il faut voir ça déjà de 1. Le gars qui est en France, il veut se marier avec toi. Quand il va savoir que tu es enceinte, il va encore plus vouloir se marier avec toi. Tes parents, comment ils vont accepter le fait qu'en fait t'as un mari à Abidjan, t'as un mari en France, t'as un mari en Chine, t'as un mari en Corée, t'as un mari au Japon, t'as un mari en Amérique, t'as un mari en Martinique, t'as un mari en Guadeloupe, t'as un mari en Haïti, t'as un mari. Franchement, j'ai envie de faire comme les docteurs, juste te donner un Doliprane et dire que ça va passer en fait. Parce que franchement, je sais pas comment tu vas faire en fait. Mais c'est chaud. Pourquoi tu t'es pas protégé? Je comprends pas. T'as fini ta question? Fais une conférence de presse et dis ça à tout le monde en fait. Ou sinon tu fais un groupe WhatsApp, ça sera plus simple, comme ça tu n'auras pas à affronter 10 000 fois le même cas en fait. Mets ton papa, ta maman, le gars d'Abidjan, le gars de France, le gars de Guadeloupe, Martinique, Haïti, Japon, et tu montes ton ventre et tu dis voilà, je suis enceinte, voilà, désolé un tel qui est Abidjan, je suis enceinte de toi Jean-Pierre Luc. Et en fait tu dis la vérité parce que là tu peux pas être seul dans ta merde. Ok. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'est fini pour le Dr Love partie 5. Dites-moi si vous voulez un épisode 6, mettez 6 en commentaire si vous voulez un 6ème épisode. Et dites-moi quelle histoire qui vous a choqué. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un conseil que j'ai pu donner, ou si j'ai pas été très précis sur des choses et tout, que vous voulez rajouter des commentaires et des précisions ou votre avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Car, je le répète toujours, ce n'est que mon avis et je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas savoir exactement ce qui se passe exactement dans vos situations vraiment en détail. Donc peut-être que mes conseils ne sont pas tout à fait adéquats. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux pour vous aider les gars. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram JonathanChalente pour participer à mes prochains concepts de vidéos. Je vais vous demander assez souvent en ce moment de participer à mes vidéos, donc c'est juste ici dans les stickers en story sur mon compte Instagram et pas chez ta sœur qui est en train d'avaler ton mec comme un yop. Non, c'est dans mes stories Instagram ici JonathanChalente dans les stickers les gars. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les gars. Salut! Tu es cringe.